bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé une très très bonne journée et que vous êtes bien. Voilà, donc je vous invite comme d'habitude à vous installer confortablement. Tranquillement avec un café, un thé, tout ce qui vous fait plaisir bien sûr. Ça peut être des chips, des cacahuètes, du chocolat aussi, c'est aphrodisiaque et ça peut vous détendre. Voilà. Après, il y a le gingembre pour certaines choses, mais bon, bien sûr, on va rester dans le soft. Le chocolat fait peut-être plus plaisir et avec la chaleur, peut-être aussi, même les glaces. Bon, il ne faut pas se venger sur une glace aussi pour... parce qu'on n'est pas bien. Donc là, on m'a dit de vous faire une quittance d'amour. Je ne sais pas de quoi ça va parler, mais on m'a dit de sortir certaines cartes. Donc on va voir. Donc on va commencer, bien sûr, comme d'habitude, je vous enlève les mauvaises énergies. Et pour bien sûr, avoir que des bonnes. Allez. On va commencer comme d'habitude avec déjà l'oracle à haute vibration. Non. On me dit non, j'ai oublié. Que vont nous dire les petites énergies déjà? C'est une petite carte conseil que j'aime bien, vous le savez. Je trouve que c'est sympathique d'avoir toujours au moins une ou deux petites cartes conseils. Même comme celui-là qui est pour la fin. Je sais qu'il y en a d'autres aussi. Et que je trouve que c'est très bien autant pour un début comme une fin d'oracle. Ou pour même les énergies. Et que ça donne toujours des très bons conseils. L'amour est comme l'eau. Il trouve toujours son chemin. Même la nuit. Regardez. Même la nuit, il trouve son chemin. Hein, dans vos rêves les plus profonds. Mobilité. La vie est une danse. La vie, oui, est une danse et l'amour aussi est une danse à deux. Voilà, même si on parle de 3 personnes. Alors, 3 personnes, je dirais flammes jumelles, même si vous savez que j'aime pas en parler. Parce qu'on dit toujours 1 plus 1 égale 3. C'est la... c'est la connexion entre les flammes jumelles, la réunion, pardon, pas la connexion, la réunion. Voilà. Mais moi, je dirais plutôt que ça peut être aussi 1 plus 1 égale 3, un enfant. Un amour aussi éternel. Pas obligé que ça soit flamme jumelle. Voilà, donc on va rester avec des bonnes énergies comme ça. Donc oui, l'amour trouve toujours son chemin. Allez. Alors on me dit gentiment, soyez dans la douceur. Déjà avec vous-même, avec votre autre. Avec les autres aussi. Et vous trouverez de la douceur en échange. La douceur est dans tous les gestes aussi. Toutes les petites attentions que vous allez apporter à autrui. Donc à vos proches, même à des personnes. Je vous ai dit plusieurs fois, même un sourire. Soyez dans la douceur avec vous et les autres. Ça peut être n'importe qui, même un animal. Et il vous le rendra. Lâchez prise. Donc lâchez prise. Alors, on m'indique gentiment, lâchez prise, ne soyez pas dans la rancune. Ne cherchez pas les conflits. Faites la paix déjà avec vous-même.
et après avec les autres. Pour justement être dans la douceur, l'amour avec vous-même. Et pour certains, retrouver des papillons dans le cœur. Relation à haute fréquence. Et oui, lâcher prise pour retrouver des relations à haute fréquence. Alors on vous invite aussi, en attendant pour lâcher prise, de vous aider à sortir, profiter avec des amis, de vous faire vraiment plaisir. Et aussi, pour certains, vous allez rencontrer l'amour. Pour ceux qui sont célibataires, donc ça, cette guidance est pour tout type de relation, entre guillemets. Puisque, en lâchant prise sur peut-être du passé qui a été néfaste, vous allez rencontrer une bonne personne. Pour d'autres, lâcher prise pour pouvoir peut-être reprendre une très bonne relation avec beaucoup plus de douceur. Et un dos deck, on me dit gentiment, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur d'avancer. N'ayez plus peur d'être seul. N'ayez plus peur d'affronter la vie avec votre autre. De toute façon, la vie est toujours menée de haut et de bas. Il y aura toujours des conflits. On doit tous les surmonter. Quand on aime une personne, on les surmonte à deux. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur pour certains, et pourtant, on vous dit de le faire. Donc, n'ayez plus peur. N'ayez pas peur de vous mettre aussi en ménage parce que vous avez eu des défaites. Je sais que c'est difficile. Moi, la première, je me suis reculée. Bon, déjà, c'était pour faire un grand travail sur moi-même. Donc, c'est encore autre chose. Pour ma part, c'est autre chose. C'était une évolution. Et en plus, j'ai tout quitté. Donc, je me suis reconstruite de A à Z. Donc, moi, c'était faire une évolution psychologique et psychique et matérielle, beaucoup de choses. Donc, c'était tout à fait autre chose, pour ma part. Pour certains, on me dit, n'ayez plus peur d'avancer. Mais je le prends aussi pour moi. Je n'ai plus peur d'avancer, personnellement. Demain, j'ai une rencontre, je serai heureuse. J'en ai eu aussi. Voilà. Mais moi, je me dis, n'aie plus peur de te mettre en ménage. Voilà, j'ai souffert, j'ai pas passé, moi aussi, comme vous, des hauts et des bas. Voilà. Donc, je me mets aussi dans l'eau, dans la guidance, vous voyez. Donc, il ne faut plus avoir peur. C'est vrai que c'est dur, je ne dis pas le contraire. C'est vrai. Mais si on refuse toujours toute relation parce qu'on a peur, est-ce que vous croyez que vous allez retrouver même de la douceur? Oui, de la douceur seule. Mais vous n'avez pas envie de retrouver des papillons dans le cœur? Avoir des relations à haute fréquence, mais avec un autre et pas qu'avec des amis? À réfléchir, à méditer. Alors, en attendant, pour ceux qui souffrent, c'est vrai que d'être avec des amis et tout, ça peut que faire du bien. Pour retrouver de la douceur avec vous-même. Voilà. Pourquoi vous devez retrouver de la douceur, lâcher prise? Vous avez subi une séparation. Donc vous êtes dans la souffrance. Et on vous dit de lâcher prise, c'est parce que si ça n'avance pas et que vous vous sentez dans un labyrinthe, vous ne savez pas. Vous ne savez pas où vous allez. Mais en attendant, on vous dit, lâche prise, amuse-toi, fais-toi plaisir. S'il doit revenir, il reviendra. Ou on t'enverra une autre personne sur ton chemin. On me donne 2 messages avec 2 cartes et j'ai 2 messages. Pour certains, vous êtes séparés parce que c'était une personne qui était avec vous par intérêt. Vous l'avez découvert dans la communication qu'il a eue avec vous. Peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être une communication avec quelqu'un d'autre et vous avez découvert le poteau rose. D'autres,
on vous dit, pensez à vos intérêts, mais pas que financiers. Si on vous fait dire quand même de faire attention, mais vos intérêts du cœur. Et repartez sur la communication. Donc, lâchez prise. Pensez à vous, à votre cœur. Votre cœur, ça c'est votre intérêt, votre cœur. Pas l'argent, votre cœur. Pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, avec douceur, sur une bonne communication. Et en d'autres deck, oui, c'est suite. Alors, on vous incite à le faire. Une, suite parce que vous avez été par rapport à un échec. Donc, on vous dit gentiment de penser à vous et de travailler aussi sur vous pour avoir de meilleures communications et d'être dans la douceur avec toute autre personne, voire votre ex. Et d'autres, on vous dit aussi, donc deuxième message, de penser à votre cœur, à votre santé, à bien parler. J'ai encore un papillon qui se balade. Pour pouvoir retrouver une communication, pour ne plus être dans l'échec. Voilà. Allez. J'adore ces cartes. Vous voyez la couleur? Oh, j'adore toutes les cartes de toute façon. J'adore les oracles. J'en ai vu encore, j'ai craqué. Oh là là. Faut pas que je regarde. Je vous les montre et je vais vous dire. Alternative. Donner un retour. Respect. Se dorloter. Je peux vous dire que les messages sont très forts. Déjà, rien que là, ils sont très parlants. Intention. Répétition mentale. Aller de l'avant en d'autres decks. Donc, je vais le prendre. J'ai commencé par la dernière carte. Répétition mentale. Donc, vous dit gentiment d'aller de l'avant et d'arrêter de ressasser dans votre tête. De repenser toujours que vous avez eu des relations à répétition. Ce qui vous fait toujours travailler votre mental. Vous vous retrouvez toujours dans la souffrance. Comme si vous étiez justement enraciné dans un arbre et que votre vie tourne toujours en rond. Et vous vous retrouvez toujours dans un labyrinthe. Au final, vous êtes triste. Vous attendez votre heure. Vous attendez votre heure pour aller de l'avant. Et on vous dit, allez-y, c'est l'heure. On vous dit, lâchez prise, c'est l'heure d'avancer pour que tu puisses trouver les papillons dans le cœur. Prends, entre guillemets, ton petit carrosse, ta petite voiture et avance. Prends-toi en main. Vous avez beaucoup d'alternatives, beaucoup de solutions. Ou vous allez de l'avant seul, ou vous allez de l'avant avec votre autre. Seul, bien sûr, vous trouverez 1, 2, 3 rencontres, peut-être. Mais réfléchissez bien pour pas que vous vous retrouviez avec des relations à répétition. Donc, on vous incite à travailler sur vous, sur votre communication,
sur votre douceur et sur votre lâcher prise. Peut-être que vous êtes jaloux, peut-être il y a d'autres choses. Et je ne suis pas là pour juger, vous le savez très bien. Moi, c'est des conseils là qu'on me dit de vous donner. Donc, allez de l'avant et surtout, regardez toutes les alternatives que vous avez. Réfléchissez bien pour ceux qui sont entre réfléchir, est-ce qu'on se sépare ou pas. Restez déjà dans la douceur avant d'acter une séparation. Justement, on vous incite peut-être à regarder, à communiquer avant de regarder vos intérêts à vous. Vous êtes deux. Une vie commune, c'est être deux, c'est pas être un. Et que l'autre doit vous suivre. Donc regardez, prenez, même si vous vous égarez au final, parce que vous êtes dans un labyrinthe et vous vous égarez. Donc on vous dit gentiment aussi de lâcher prise pour pouvoir trouver des alternatives à votre situation, à votre couple. Avant d'acter vraiment une séparation pour certains. Tout est toujours réparable. Ne regardez pas vos intérêts seuls, mais regardez vos intérêts à deux, vos intérêts du cœur. Regardez que vous avez en vérité une relation à haute fréquence avec votre autre. Si ce n'est pas lui, d'accord, je comprends, je respecte, allez voir quelqu'un d'autre. Si c'est lui, réfléchissez bien, lâchez prise et revenez avec douceur vers votre autre pour trouver des alternatives pour pouvoir avancer à deux. On vous dit gentiment, donnez un retour. Bien sûr, un couple c'est ça, c'est recevoir et donner, ou donner et recevoir. Là, on vous a incité de revenir à la douceur. Si vous êtes une personne, et je vous dis bien, je ne critique pas, qui est devenue froide parce que vous avez eu beaucoup de disputes ou parce que vous êtes déjà comme ça, on vous incite à donner de la douceur parce que votre autre peut-être ne trouve plus sa place, n'arrive plus à communiquer avec vous. Et peut-être qu'il croit que vous êtes avec lui par intérêt et pas par amour. C'est aussi encore à méditer. Donc parfois, il faut se remettre en question. C'est comme être parent. Des fois, on ne nous apprend pas l'amour. Nos anciens, certains anciens nous apprenaient ce que c'était l'amour. Il y en a que non, ils ne savaient pas. Parce que de génération en génération, on était dans les champs, on faisait ci, on faisait ça. Et on avait une éducation stricte. Et on ne savait pas donner de l'amour. Des parents apprenaient à donner de l'amour pour pouvoir changer et que les bases soient différentes. Il y en a qui ne savent toujours pas donner de l'amour. Donc là, on vous incite aussi à revenir dans de la douceur et à donner de l'amour. Des fois, ce n'est pas grand-chose. Des fois, à place de rester sur le canapé, par exemple, chacun de son côté à se bouder. Rapprochez-vous. Donnez-vous la main. Mangez ensemble. Faites-vous plaisir, un bon petit repas ensemble. Pas besoin d'un restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Allez dans les bras de votre hôte pendant que vous dormez. Devant un film. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tenir la main en se promenant. Écouter de la musique et se mettre à danser un slow. Vous retournez à la douceur. Et vous rapprochez de votre autre gentiment. Et vous reviendrez à la communication. Respect. Donc déjà, on vous dit gentiment, respectez-vous. Déjà. Si, pour certains, si la personne ne vous respecte pas, oui, vous allez acter une séparation parce que vous n'avez pas de respect en retour. Mais avant d'acter la séparation, on vous dit gentiment déjà de vous respecter et de faire comprendre à l'autre qu'il doit vous respecter. Et à partir de là, à vous de choisir où il décide de vous respecter et vous revenez à une communication
et à un amour inconditionnel. Et ça vous permettra de lâcher prise aussi sur tous vos différends et à recommencer à vous respecter l'un l'autre. Et retrouver bien sûr ces belles couleurs de joie qui vont illuminer votre vie et vous apprendre à vous respecter l'un l'autre. On vous dit gentiment aussi se dorloter. Donc on vous dit déjà par commencer par vous dorloter vous-même. Vous apporter de l'affection, vous faire des petits plaisirs de la vie, même si c'est faire du shopping, même si ce n'est rien acheter, aller se promener, se faire un bon bain avec des petites bougies. Après vous pouvez faire à deux, hein, ça aussi. Et même un conseil que je vais vous donner, que j'ai déjà donné à plusieurs personnes, ça fait douche énergétique et en plus ça relaxe, c'est vous faites couler un bain avec du gros sel et vous mettez 8 clous de girofle et vous allez voir que ça va vous faire que du bien. Donc dorlotez-vous, mettez même des belles huiles essentielles, mettez-vous une belle crème, faites-vous jolie et vous verrez que vous allez vous dorloter. Et dorlotez aussi votre couple. Allez dormir dans les bras de votre autre. Vous avez besoin de câlins, mais lui aussi. Se dorloter mutuellement fait en sorte de se rapprocher. Intention. Autant apportez-vous de belles petites intentions à vous, mais surtout aussi à votre autre. Faites la paix. L'intention, c'est pas grand-chose. C'est... J'en ai parlé hier. Dans les énergies. On m'a jamais... Quand j'étais jeune, on ne m'a pas trop appris ce que c'était l'amour. Je le reconnais. J'avais du mal. Puisque bien sûr, mes parents aussi ont été d'une éducation stricte. Et ma façon de montrer que j'aimais les personnes, au tout début, c'est dès qu'il manquait de quelque chose, je partais au magasin. Dès que j'avais les sous, quoi que ce soit, je partais l'acheter. C'est des intentions. Style, mes enfants ils me disaient « Oh maman, toutes mes chaussettes sont trouées. » Je vous promets, je partais au magasin, je partais acheter les chaussettes. Je vous donne un exemple comme un autre. C'est des bonnes intentions. Anniversaire, votre enfant adore, je sais pas, n'importe quel gâteau comme ma fille. Voilà. Son gâteau préféré, et si elle écoute, elle va vite se reconnaître, elle va vite comprendre que je me rappelle bien de son gâteau préféré. C'est la tarte au citron. Et c'est encore, elle est meringuée, c'est encore que mieux. Pour vous dire, ce n'est pas grand-chose et je peux vous le dire que rien que ça la rendait la plus heureuse pour son anniversaire. Comme quoi. C'est des petits trucs qui font une grande différence dans un couple. Donc on vous dit gentiment, travaillez dessus pour retrouver votre couple. Je vais laisser en évidence au cas où. Enchantement. Corps physique. Élévation spirituelle. Naissance. Créativité. Union sacrée. Et un dodeck abondance. Bizarre.
Donc gentiment, on vous conseille pour retrouver l'abondance. Déjà de retrouver la joie dans votre cœur. Regardez, retrouvez les rayons de soleil, faites-vous plaisir comme je vous ai dit. Et à partir de là, vous retrouverez l'enchantement déjà de vous-même. Et vous pouvez, et vous pourrez même, retrouver l'enchantement dans votre couple. Donc c'est aussi à travailler l'un l'autre. Remettre un peu de musique et de la joie dans la famille, dans la maison, dans le foyer, fait toujours du bien. Dans la relation aussi, fait toujours du bien. C'est pour ça qu'on vous a dit de travailler sur la douceur. Ce qui vous permettra aussi de soigner votre corps physique. Ne pas être bien donne toujours des douleurs, que ce soit le cœur, physiquement, moralement. On se sent dénigré pour certains, ne plus être regardé, ne plus être désiré. Donc finalement, indirectement, ça travaille sur le corps. Là, le fait de retrouver de l'abondance dans votre cœur, travaillez l'abondance du cœur, du mental. Quitte à vous promener en forêt, vous voyez, elle embrasse un arbre. Donc pour vous permettre d'être bien et d'être ancré en vous-même, vous pourrez travailler sur votre corps. Peut-être aussi, pour certains, je vais même me mettre dedans, faire un petit régime pourrait faire du bien et se sentir encore un peu mieux. Ça vous permettra aussi